la même maison aujourd'hui que tu es capable d'acheter, ça se peut que l'année prochaine, tu ne pourrais même pas la financer. Puis la deuxième réalité, c'est qu'avec une préautorisation de 300 000, qu'est-ce que moi et beaucoup de collègues, on réalise, c'est que tu ne peux même pas t'acheter une maison avec 300 000. Tu vas devoir aller regarder pour un condo. Je te dirais que moi, selon moi, je ne suis pas devin, mais personne ne le sait. Mais selon moi, le marché ne va pas ralentir, le marché ne va pas s'écrouler. Dans la meilleure des situations, il pourrait ralentir, les prix pourraient se stabiliser. Ils ne vont plus augmenter, ils ne vont pas chuter. Les maisons les moins belles n'auront pas le choix de descendre leur prix dans le sens que le même type de propriété, mettons, tu prends deux propriétés similaires dans le même secteur, mais celle qui est plus belle va se vendre plus rapidement et à un meilleur prix. Mais celle qui est pareille, mais qui n'a pas été bien entretenue, ne pourra pas demander le même prix. Elle n'aura pas le choix de descendre son prix pour pouvoir être plus intéressant, pour pouvoir se vendre. Ça, c'est si le marché ralentit. Mais sinon, selon moi, le marché, je pense qu'il va rester comme ça. Je pense, puis ça, ce serait le pire des choses, c'est que le marché reste comme ça. Et selon moi, ça va rester comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est même. La pandémie, ça a juste tombé. C'était un timing bizarre qui est arrivé en même temps. Mais l'immobilier, tu vois, depuis, je te dirais, 2018-2019, de plus en plus, on voyait qu'il y avait de plus en plus de surenchères, que les gens commençaient à offrir des prix plus élevés pour avoir des propriétés. Puis là, 2021, 2020, 2021 est arrivé, la pandémie est arrivée, puis ça a fait pouf. Mais la réalité, c'est que ça s'en venait déjà et le vrai problème, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le couvre-feu, ce n'est pas le COVID, c'est littéralement l'offre et la demande. Tu l'as dit tantôt, mais tu l'as juste mal formulé. Oui, c'est les baby boomers qui sont la cause, un petit peu, la cause, c'est les baby boomers. Mais deux causes, les baby boomers puis la montée fulgurante des prix. Parce que là, les baby boomers, justement, sont propriétaires de maisons qui sont quasiment payés ou qui n'ont plus d'hypothèque, mais ils ne veulent pas vendre. Puis ils sont trop jeunes ou encore en forme pour aller dans des maisons de vieux. Puis là, nous, les jeunes comme nous, on veut acheter des maisons. Puis des jeunes comme nous, à toutes les semaines, il y en a de plus en plus qui veulent acheter des maisons. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu un gros inventaire. Le gros problème, c'est l'offre et la demande. La demande est très forte. Des acheteurs comme toi qui ont des bons salaires, qui ont la mise de fonds, qui sont prêts à acheter. À toutes les semaines, il y en a, je ne sais pas trop combien, mais il y en a de plus en plus versus que l'offre, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas autant de propriétés qui rentrent sur le marché pour les acheteurs pour qu'ils puissent les acheter pour venir égaliser le marché. Fait que c'est ça qui fait en sorte que la surenchère, que les prix ont tendance à augmenter de manière fulgurante, que les gens vont offrir des prix de faux pour pouvoir avoir des propriétés. C'est un petit peu ça qui arrive. Et oui, moi, je te dirais qu'avec ta situation présente, dans le sens que si tu es préautorisé pour pouvoir acheter avec le montant d'argent que ta préautorisation t'accorde, achète tout de suite, attends pas. Parce qu'on perd de notre pouvoir d'achat plus que le temps avance, parce que les valeurs augmentent, mais nos salaires, tu n'auras pas 9 d'augmentation l'année prochaine ou 10 ou 20 mais le marché immobilier, lui, peut avoir pris, genre, je pense en 2019-2020, il avait pris 9 je pense en 2020, il avait pris comme genre 18 ou 20 Mais est-ce qu'on est capable d'avoir 20 d'augmentation ou de mettre 20 de plus d'économie par rapport à nos revenus? Non. Fait que dans le fond, l'immobilier prend plus de valeur que nous, on est capable d'économiser ou d'aller chercher des augmentations de salaire. Ça veut dire que la même maison aujourd'hui que tu es capable d'acheter, ça se peut que l'année prochaine, tu ne pourrais même pas la financer. Puis la deuxième réalité, c'est qu'avec une préautorisation de 300 000, qu'est-ce que moi et beaucoup de collègues, on réalise, c'est que tu ne peux même pas t'acheter une maison avec 300 000. Tu vas devoir aller regarder pour un condo. C'est pour ça que je te posais la question par rapport à ta situation avec ta famille. Parce qu'avec 300 000, même en banlieue, plus ou moins proche de Montréal, même à 30-45 minutes, à 300 000, il y a des propriétés, mais c'est des propriétés qui vont être plus vieilles, qui vont être moins au goût du jour, qui vont nécessiter des améliorations, des réparations, des choses comme ça. Et même le fait qu'ils sortent, le fait que c'est à 300 000, il y a encore plus, comment je pourrais dire, la demande est encore plus forte pour les maisons pas chères parce que le salaire moyen au Québec est entre 40 000 et 50 000. Puis quelqu'un qui gagne 40-50 000, il peut, dans un couple qui gagne environ ça, ils peuvent se qualifier pour entre 250 et 300 000.
Fait que là, ça fait en sorte que tu as encore plus une plus grande batch de personnes qui se qualifient dans ces propriétés, dans cette gamme de prix-là, qui fait en sorte que vous êtes beaucoup plus à vouloir chercher dans cette gamme de prix-là. Pour trouver des maisons dans les 300 000, c'est vraiment difficile. Et la situation avec la surenchère, c'est que tu vas avoir des gens qui peuvent acheter pour 320, 330, 350, 400 000, qui vont venir offrir 350 sur une maison de 300, puis là, ils viennent te détrôner, puis toi, tu es limité avec 300. C'est pour ça qu'on doit faire un renvers de psychologie et de plutôt regarder que selon ma préautorisation qui est à 300 000, qu'est-ce qui s'offre à moi qui va être un bon levier pour me permettre d'aller m'acheter ma maison de rêve dans les futures années. Parce que tant qu'à ne pas acheter et tant qu'à attendre, bien, comme je te dis, attendre, les valeurs augmentent, mais nos revenus ne suivent pas. Fait, tant qu'à attendre, il vaut mieux que tu prennes quelque chose, même si ce n'est pas ta propriété idéale, tu prends cette propriété-là, on va la moderniser, on va la rendre encore plus cute, tu vas en prendre soin et quand on va la revendre, tu vas la revendre à un prix plus élevé. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que c'est sûr que tu vas sûrement avoir des augmentations de salaire d'ici 3 ans à 5 ans, mais ta propriété aussi va prendre de la valeur. Fait que quand tu vas la vendre, tu vas récupérer tout ce que tu as mis, tu vas aller chercher la plus-value en plus. Fait que là, mettons, tu avais mis comme 15 000 $. Là, tu vas peut-être te retrouver avec 30 000, 50 000. Et en plus que tes revenus vont avoir augmenté, puis comme tu m'as dit, ton conjoint va pouvoir embarquer, là, vous allez pouvoir aller vous chercher une propriété dans les 400 500 000, mettre une grosse mise de fonds, puis ça va vous revenir environ la même hypothèque que qu'est-ce que vous allez payer pour la petite propriété maintenant. D'accord. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.